Lorsque vous passez d'Access 2003 à Access 2010, vous devez aussi maîtriser le mode page. Le mode page est un concepteur visuel de formulaires et d'états. Il offre la possibilité d'afficher les données tout en apportant des modifications de conception, ce qui vous permet de redimensionner les contrôles avec précision, chose impossible en mode création. Le mode page est aussi le seul concepteur que vous pouvez utiliser pour les formulaires et états d'une base de données web. Dans le volet de navigation, cliquez avec le bouton droit sur un formulaire ou un état, puis cliquez sur Mode page. Vous pouvez aussi passer en mode page en cliquant avec le bouton droit sur l'onglet de document d'un formulaire ou d'un état ouvert. Une fois en mode page, vous pouvez apporter rapidement des modifications. Vous pouvez par exemple sélectionner un seul contrôle, le faire glisser, puis redimensionner tous les contrôles ou étiquettes de la colonne. Appliquer une mise en forme est tout aussi simple. Vous sélectionnez une étiquette, vous cliquez sur l'onglet Format et vous modifiez l'alignement du texte. Vous pouvez aussi appuyer sur CTRL, sélectionner plusieurs étiquettes et les mettre toutes simultanément en forme. Si vous devez modifier toute une disposition, cliquez sur le sélecteur dans le coin supérieur gauche pour apporter des modifications globales. Par exemple, sous l'onglet Création, cliquez sur Feuille des propriétés pour ouvrir les propriétés du formulaire et spécifier la même hauteur pour les contrôles. Le mode page vous permet aussi de placer avec précision les éléments dans un formulaire ou un état. Pour ce faire, vous devez ajouter des colonnes et des lignes vides à votre disposition. Pour illustrer mes propos, je vais ajouter deux champs à ce formulaire. Un premier champ pour afficher des images et un deuxième pour afficher des commentaires. Pour commencer, j'accède à l'onglet Création, puis je clique sur Ajouter des champs. Ensuite, je fais glisser le champ pièce jointe qui affichera les images jusqu'à la disposition. Comme je n'ai pas besoin d'étiquette pour ce contrôle, je la supprime, puis je fais glisser le champ commentaire jusqu'à la disposition. Je fais ensuite glisser le contrôle commentaire pour le placer sous l'étiquette. J'appuie sur la touche CTRL, je sélectionne les cellules vides autour du contrôle, puis je clique sur Fusionner sous l'onglet Organiser. Je dispose à présent d'un contrôle suffisamment grand pour lire des commentaires sans trop les faire défiler. Je répète cette procédure pour agrandir le contrôle pièce jointe. Je peux maintenant afficher une image de chaque élément. Je souhaite à présent ajouter un espace à gauche des nouveaux contrôles. Pour ce faire, je clique sur un contrôle, puis sur Insérer à gauche sous l'onglet Organiser. Une colonne vide est ajoutée à gauche du contrôle ou de l'autre élément sélectionné. Je peux maintenant ajuster l'espacement entre les éléments en les faisant glisser. Si vous devez ajouter un espace supplémentaire dans une ligne ou une colonne, vous pouvez la fractionner horizontalement ou verticalement. En théorie, vous pouvez fractionner les colonnes et les lignes au pixel près. Le mode page vous permet donc de contrôler au niveau des pixels les éléments de vos formulaires et états. Bien que le mode création vous permette d'effectuer les mêmes opérations, vous ne pouvez pas l'utiliser lorsque vous travaillez sur une base de données web. Les mêmes règles s'appliquent aux états. Vous pouvez par exemple modifier un titre et redimensionner des colonnes rapidement. Il suffit de cliquer et de faire glisser. Le mode page simplifie aussi le regroupement et le tri des données dans vos états. Accédez à l'onglet Création, puis cliquez sur Regrouper et trier. Dans le volet Regrouper, trier et total, cliquez sur Ajouter un groupe, puis sur le champ en fonction duquel vous souhaitez regrouper les données. Votre modification est immédiatement prise en compte. J'ajoute un autre niveau de regroupement. J'en profite pour vous préciser que vous pouvez ajouter jusqu'à 7 niveaux dans un état. L'application d'un tri est tout aussi simple. Dans le cas présent, j'ai trié l'état en fonction des valeurs du champ Conditions. J'aurais pu toutefois utiliser le champ Date d'acquisition ou tout autre champ disponible.
Il s'agit bien évidemment d'une présentation rapide du mot de page. Pour en savoir plus, reportez-vous au lien de l'aide-mémoire situé à la fin de ce cours.